Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle fin de semaine. Aujourd'hui, on commence notre journée avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il a toujours le don de nous montrer ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de grand dans l'être humain, dans chaque situation. On rejoint, vous l'avez reconnu, M. Jean-Marc Chaput, qui sera maintenant là tous les lundis. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Dans la revue Times, il y a quelque temps, il y a eu un long article qui consistait à parler des soldats qui reviennent de la guerre qu'on connaît, Afghanistan, etc., et qui revenaient traumatisés. Et ce qui était intéressant, c'est que la grande majorité nie la souffrance, nie qu'ils ont un trou à l'intérieur, qu'il faut absolument le combler. Et ça m'a fait réfléchir sur... On a peur de la souffrance. On est fait fort. Non. Puis pourtant, ça fait mal. Tu as le droit de dire que ça fait mal. On a banalisé la souffrance. C'est pas normal de souffrir. On n'en parle pas. Je me souviens, quand ma femme a eu un cancer il y a quelques années, c'était en 1985, les gens disaient, parle-en pas. Pourquoi pas en parler? Pourquoi pas oser dire, j'ai souffert d'un cancer? Je le corrige, je me prends en main. C'est ça. Et ça, c'est nécessaire. Pourquoi on a peur de ça? Il y a un petit livre qui a été écrit par une dame qui s'appelle Chantal Thomas, qui s'appelle « Souffrir ». Et dans un article de la presse, puis je cherchais dans ma découpure qui est très, très brisée, je ne me rappelle plus déjà qu'est-ce que c'était, le 2 mai 2008. 2004. 2 mai 2004, la presse. On faisait un article, puis dans ça, elle cite, parce qu'on a fait une entrevue avec elle, et je la cite parce que je trouve que ça dit exactement ce que je veux dire. Je pense que quelqu'un qui va jusqu'au bout de sa souffrance en sort renforcé. En face des douleurs immenses qui sont liées à des choix qu'on a faits, quand on les assume, on en sort grandi. Qui sait si, lors d'un chemin, un chagrin d'amour, nous n'avons pas plus vécu que la personne qui nous a quittés. J'ai écrit cet essai contre l'indifférence et la sécheresse. C'est vrai. Et la peur de pleurer aussi. C'est vrai. Elle est tellement ancrée, on voudrait que la vie soit drabe. La souffrance fait partie, c'est le trou. Mais tu as le droit de souffrir, t'en sors plus grand. Et s'il y a quelqu'un qui l'a prouvé il y a 2000 ans, il est passé par la mort pour nous montrer la vie. Alors que nous, dans la mort, on voit la fin. Lui a dit non, c'est un commencement. Mais il a passé par la mort. Il a passé par la souffrance. Pourquoi on a peur de souffrir? D'ailleurs, les sportifs souffrent. Après une partie de football, ça prend 2 jours pour un joueur pour se refaire tellement ça y fait mal. As-tu peur de souffrir? Il y a 2000 ans, il a souffert. Pourquoi? Un petit peu une imitation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un jour, j'étais en grande conversation avec Sœur Angèle et je lui demandais, Sœur Angèle, comment vous faites depuis des décennies pour toujours avoir ce beau sourire, même lorsque vous avez des épreuves, vous avez vécu un cancer, vous avez réussi à passer au travers? Et sa réponse a été toute belle et toute simple, comme on connaît Sœur Angèle. Elle dit, Sylvain, c'est la prière qui m'a sauvé la vie pendant toutes ces années. Elle a manqué de mourir plusieurs fois, Sœur Angèle, lorsqu'elle était jeune, elle était très malade. Et la dernière fois, ça a été, vous le savez, lorsqu'elle était atteinte du cancer du côlon. Et elle me disait, c'est la prière de milliers et de milliers de personnes
qui a agi comme un paratonnerre et ça m'a permis d'être sauvé totalement de cette maladie. Alors, c'est un très, très beau livre qui est très touchant, un peu un témoignage de Sœur Angèle, mais vous allez voir que vous allez beaucoup apprendre sur elle également. Il y a de belles prières à la fin. Il est facile à lire et si vous n'aimez pas la lecture, le CD audio vient avec. Alors, si vous pouvez simplement l'écouter, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et évidemment, vous pouvez aussi aller le voir sur notre page Facebook. Vous êtes toujours les bienvenus. Je vous lis à tous les jours. Imaginez, plus de 20 000 personnes maintenant nous suivent sur Facebook. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, un très beau texte de l'Évangile, c'est dans l'Évangile selon Saint Luc. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on écoute la parole de Dieu comme si c'était la toute première fois qu'on l'entend. Un autre jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et il enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était paralysée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus afin de voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Il aurait ainsi un motif pour l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi et reste debout devant tout le monde. » L'homme se leva et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre? » Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Et il le fit, et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils allaient faire à Jésus. C'est un texte que j'aime énormément parce qu'encore une fois, Jésus nous montre, et ça je vous le dis depuis des années, que l'amour doit passer avant la loi et les règlements. Et c'est ça que les pharisiens, pour eux, c'était la règle stricte, la loi, les règlements, les rites, et l'être humain n'avait aucune importance. Alors que Jésus, lui, renverse les choses en disant, ce qui est important, c'est pas d'abord la loi et les règlements, mais c'est l'être humain qui est devant toi et qui souffre. Et à un moment donné, dans le texte, Jésus rit presque d'eux. Et je vais vous répéter la phrase, parce que c'est tellement évident ce que Jésus dit. Regardez ce qu'il leur dit aux pharisiens. « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre? » Il est en train un peu de se moquer d'eux parce que c'est tellement évident qu'on doit faire le bien, qu'on doit sauver quelqu'un, même si le règlement nous dit le contraire. Il me semble que c'est tout à fait clair. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse se souvenir de ça. Dans les situations de notre vie, l'être humain doit toujours être numéro 1, peu importe les règlements. La dignité de l'être humain, l'amour de l'être humain est extrêmement important. Et vous savez que le pape François en parle énormément. Et vous voyez comment il est en train de changer l'Église d'une façon très belle et extraordinaire. Mais pour lui, il a même fait un livre, je vous en ai parlé il y a quelques semaines, qui s'intitule « Je crois en l'homme ». Et je pense que lorsqu'on dit qu'on croit en l'homme, c'est si on est capable d'aimer l'être humain, à ce point-là, on peut croire en Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais, parce que c'est un texte qui nous amène à la prière aussi, vous présenter quelqu'un, il s'appelle Philippe, et c'est sa famille qui nous a écrit pour demander de prier pour lui. Vous allez voir sa photo, il a une maladie très grave, et même Philippe a demandé qu'on prie pour lui parce qu'il croit en la puissance de la prière. Vous savez qu'on est des milliers et des milliers de personnes, et j'aimerais, si vous le voulez, qu'on puisse prendre le temps de prier pour Philippe, mais aussi ce matin pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui n'en peuvent plus d'avoir des maladies graves, des traitements qui n'en finissent plus. Alors, je vous invite, si vous le voulez, on va prier pour Philippe, mais aussi pour tous les autres. Je vous invite à baisser la tête et fermer les yeux. Seigneur Jésus, tu nous dis dans ton Évangile, « Demandez et vous recevrez ». Seigneur, on te fait confiance. Ce matin, je trouve ça tellement beau, cette audace que la famille de Philippe nous a demandé, et Philippe aussi, de prier pour lui.
Seigneur, va faire quelque chose pour Philippe et aussi pour tous ceux qui te le demandent ce matin. Seigneur, on croit en toi. Il y a tellement de gens qui sont désespérés, qui n'en peuvent plus de souffrir. Viens t'asseoir sur le bord de leur cœur, viens les consoler et surtout, apporte-leur une réponse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Si vous étiez à l'écoute de l'émission hier, c'était le lancement de la nouvelle saison. Je veux d'abord évidemment remercier Monseigneur Christian Lépine, qui est l'archevêque de Montréal, qui était avec nous, qui a même béni cette nouvelle saison. Et aujourd'hui, je veux revenir sur ce qu'on a dit hier. Vous savez qu'on s'est donné pour cette année, à partir d'hier, 2 objectifs à la Victoire de l'Amour pour tous les gens qui écoutent, aussi pour toute l'équipe évidemment, parce qu'il faut le vivre nous aussi. Première chose, premier objectif, la gratitude. Que cette année, on soit capable... Vous savez, on est porté souvent dans la prière à demander. On en demande des affaires à Dieu. Mais si on prenait le temps de dire des merci, c'est Saint Paul qui nous parle beaucoup de gratitude dans une de ses lettres. Alors, si on décidait, pendant cette année qui vient, oui, on peut demander des choses, mais d'abord, dire merci à Dieu. On a toutes sortes de raisons de dire merci. Merci d'abord d'être en vie. Ça, c'est la chose, c'est le plus grand des cadeaux. Merci d'être en santé. Peut-être que certains les plus fragiles, mais elle est là quand même. Merci pour les amis. Merci pour l'amour. Merci pour le travail. Merci pour la prospérité. Dire des merci. Et Saint Paul nous dit dans une de ses lettres que plus on remercie Dieu, plus Dieu est généreux avec nous. Au lieu de toujours demander, il sait ce qu'on a besoin. Vous le savez. Mais disons merci. Et vous allez voir que notre vie, elle peut changer. Deuxième objectif, celui-là, il est un peu plus compliqué parce qu'on connaît l'être humain, comment il est fait. On va essayer de vivre ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ça, c'est plus difficile parce que l'être humain, il aime bien ça picosser. Hein? Comme Robert Jolicoeur dit, on aime bien ça des poules picosseuses puis regarder ce qui ne va pas chez l'autre. Mais cette année, si on se donnait comme objectif de dire, moi, je vais aimer l'autre, même s'il ne pense pas comme moi, même s'il n'est pas de la même religion que moi, même s'il n'est pas de la même orientation sexuelle que moi. Je vais regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans chaque être humain. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que dites-vous que la personne que vous jugez, elle est un enfant de Dieu, un enfant aimé à la folie par ce Père de tendresse. Et j'aimerais ça que vous m'écriviez cette année, vous savez que je lis toujours toutes vos lettres, comment vous réussissez à vivre ce premier objectif qui est la gratitude et le second qui est plus difficile, être capable de ne jamais juger personne. Donnez-moi de beaux témoignages, j'aimerais beaucoup vous lire parce que ça m'évangélise aussi. À demain. Bye. Il m'a dit, ton bébé va être correct. Il est correct. Aucun handicap, rien. Non, c'est ça, t'as passé le pire, puis fais-toi sans pas, il va être correct, puis c'est un survivant, t'es une survivante, puis ça va aller. Donc, il me dit ça. Mais moi, j'étais attachée. Puis je me dis, peut-être qu'il me dit ça pour que ça aille bien, puis qu'après, il va me dire, qu'est-ce qui est arrivé. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.